On va faire maintenant une comparaison entre, d'une part, la spermatogenèse et d'autre part, l'ovogenèse. Alors, on a vu que chez l'homme, la spermatogenèse est en fait un phénomène qui commence déjà à partir de la puberté jusqu'à la mort. Il s'agit donc d'un phénomène qui est continu. Cependant, l'ovogenèse, ce qu'on vient de voir, commence avant la naissance, se bloque pendant l'enfance et puis reprend de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, l'ovogenèse, contrairement à la spermatogenèse, c'est un phénomène discontinu. La spermatogenèse, en fait, c'est un phénomène rapide qui dure environ 74 jours. Et donc, les spermatogonies nécessitent 74 jours pour, en fin de compte, donner des spermatozoïdes. Cependant, chez la femme, comme on a déjà expliqué ça, alors un ovocyte 1 peut être bloqué d'ailleurs pendant des années pour, en fin de compte, être sélectionné et se transformer en ovule s'il a eu une fécondation. Donc c'est un phénomène en fait qui peut durer plusieurs années. Alors, la phase de multiplication. Un point commun entre les deux phases, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, se font par mitose et donnent des cellules diploïdes. Alors que pour le nombre en fait obtenu par spermatogenèse suite à la phase de multiplication, il s'agit d'un nombre en fait énorme, alors que celui de la femme sera un stock réduit par rapport à celui de l'homme. On peut passer maintenant à la phase d'accroissement. Alors, la spermatogenèse, les spermatogonies subissent en fait un léger accroissement qui donne un spermatocyte 1, alors que chez la femme, les ovocytes 1 subissent donc un si accroissement continu, que ce soit dans les follicules primordiaux, primaires, secondaires et même tertiaires. Et donc c'est pourquoi chez la femme, contrairement d'ailleurs à l'homme, la phase d'accroissement, elle est importante suite à l'accumulation de réserves cytoplasmiques, ça c'est bien compris. Vous allez comprendre ça, surtout lorsqu'on va étudier la fécondation. Alors maintenant, pendant la phase de maturation, voyons ensemble ce qui se passe au cours de la spermatogenèse. Alors, pendant cette phase, le spermatocyte ou un spermatocyte indiploïde donne 4 spermatoïdes et par conséquent 4 spermatozoïdes. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour l'ovogenèse, puisque un ovocyte 1 donne un seul ovule. D'accord? Donc, ça c'est une première différence. Alors, pour les deux phénomènes, la deuxième différence, c'est que chez l'homme, la méiose est un phénomène continu, qui commence de la puberté, ça se répète presque chaque jour au niveau des testicules. Alors que pour l'ovogenèse, il s'agit d'un phénomène discontinu qui commence déjà avant la naissance, se bloque, le premier blocage, et puis reprend juste avant l'ovulation, peut-être 36 heures, peut-être moins, et ça se passe au niveau de quoi? Au niveau du follicule mûr. Donc, la reprise de la maturation a lieu au niveau du follicule mûr. Donc, il s'agit d'une méiose discontinue. D'autre part, la spermatogenèse, au cours de la phase de maturation, les divisions aboutissent à la formation de de cellules de même taille, identiques. Alors, on parle de division cytoplasmique égale. Ce n'est pas le cas chez la femme. J'espère que vous avez compris ça. L'ovocyte 1 qui subit cette division donne 2 cellules inégales. L'ovocyte 2, le premier globule polaire, à cause
de l'emplacement excentrique du noyau. Et puis la division corrélationnelle donne aussi donc deux cellules unicales, l'ovule et le deuxième globule polaire. Encore la phase de différenciation maintenant. Eh bien, cette phase pour la spermatogenèse, vous voyez, chaque spermatide subit d'énormes transformations pour donner des spermatozoïdes. Alors que chez la femme, vous voyez, la différence entre le l'ovocyte 2 obtenu et l'ovule, c'est presque inexistante. Et donc, phase de différenciation, elle est très importante chez l'homme, alors qu'elle est presque, je dis bien, presque absente chez la femme. Passons maintenant au nombre de gamètes obtenus. Alors, chez l'homme, donc au cours de la spermatogenèse qu'on a dit tout à l'heure, donc chaque spermatocyte 1 donne 4 spermatides et par conséquent 4 spermatozoïdes. Ce n'est pas le cas pour la femme, puisque chaque ovocyte 1, on a déjà expliqué ça, donne combien? Donne un seul ovule.